Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maria, bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le doigt en haut et surtout à vous abonner. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue également. Et puis voilà, je vous présente la deuxième partie du gros nettoyage de printemps, car comme je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, et j'ai dû couper en deux parce que sinon ça faisait des vidéos vraiment très longues. Et vous m'auriez vu courir. Encore, vous me voyez courir, mais pas trop, ça va encore. Bon, la vaisselle est toujours là. Le matin, donc ranger celle du matin, là c'est celle de midi. Et puis après, nous allons commencer, pardon, à ranger toute la salle à manger et le salon, bien sûr. Si vous entendez des bruits bizarres, ne vous inquiétez pas, je suis dans la voiture parce que ma fille est en cours de danse et j'en profite pour travailler un peu. Il faut bien le faire quelque part, voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans la voiture, mais je dois dire qu'aujourd'hui, à travers les vitres, j'ai chaud, très chaud. Il était temps, franchement, il était temps. D'ailleurs, je vais essayer de bronzer un peu les mains. Non, je plaisante, ça n'arrivera pas ici. Enfin bref, voilà. J'ai fait la vaisselle, enfin, normalement, je lave tout en même temps, je veux dire. Dans l'ordre, mais en même temps. Voilà, et puis après, on va passer à la salle à manger. C'est pas loin, j'y arrive. Vraiment, j'y arrive. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, j'ai pas beaucoup de place. Si quelqu'un vous propose un évier de coin comme moi j'ai, prenez pas. Dites non. Cherchez une autre solution, mais dites non. Il n'y a pas de place à droite, il n'y a pas de place à gauche. C'est vraiment très embêtant pour tout faire sécher. Donc, nous voilà dans le salon. Voilà. Dans le salon, pardon, dans la salle à manger. Mais je suis en face parce que pour vider la table de la salle à manger, je ramène tout ce qui correspond à l'appétit dans le salon parce qu'on range tous ces affaires, tous ces jouets dans les salons. C'est le seul endroit que nous avons trouvé pour les mettre. Pour mettre ces jouets, ces jeux, enfin bref. D'ailleurs, j'ai pas de petite table de salon, la table de café, comme on dit, la petite table en face du canapé. J'ai sa table à elle, une table de chez Ikea. Elle est vraiment géniale. Quoique maintenant, elle a des taches de peinture de chez Ikea que j'arrive pas à enlever. On m'a donné un conseil, c'est que le gel pour les mains, le gel antibactérien, enlève toute les colles et toutes les taches. Alors, je vais essayer et après, je vais désinfecter vraiment bien. Parce que bon, on ne sait jamais. Mais je vous dirai, on m'a dit ça, je sais plus quand est-ce qu'on me l'a dit, mais j'ai pas encore essayé. Je vais essayer après, ou demain, on verra. Et je vais essayer de les enlever. Et si ça marche, je vous le dirai, enfin, je vous le ferai savoir dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci, elle sera déjà publiée. Donc, voilà. Aïe, la petite table. Elle est toujours, bah, et on a souvent fêté l'anniversaire de la petite. Je peux vous assurer que la table, on la voit pas. Elle est souvent pleine. C'est normal. Elle joue, elle dessine. D'ailleurs, elle a sa petite table, mais elle dessine sur la table à manger, de la salle à manger. Alors, je vais peut-être changer et enlever sa petite table, on verra bien. Ce serait bien d'avoir un salon correctement. Mais comme elle a toujours ses jouets là-bas, pour l'instant, je laisse. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous faites normalement. Moi, pour aspirer ou balayer et laver par terre, je mets toujours les chaises sur la table, à l'envers. C'est une habitude que j'ai depuis toute petite. J'ai toujours vu ma mère le faire, ma grand-mère aussi. Je ne sais pas si vous le faites chez vous, mais voilà. Je le fais toujours à chaque fois. Enfin bref, voilà. Je vais vous laisser parce que je vais passer l'aspirateur. Alors, nous allons passer l'aspirateur en musique. La boîte que vous voyez là-bas, nous avons fêté l'anniversaire après. Ça, c'était les cadeaux pour les amis. Enfin bref, un peu de musique. Un peu de musique, un bon rythme pour nettoyer. À tout à l'heure.
Alors, hop, ici, j'y vais. Wow, je sais pas comment je l'avais mise. Et je vais vous montrer la tasse de jus d'orange. On va essayer de l'enlever. Le produit que j'ai acheté finalement est celui-ci pour tapis de Carrefour Express. Espère, pardon. Ok, Carrefour Espère. Et je vous dirai si ça marche ou pas parce que la tâche elle est là depuis 2-3 jours. Et c'est marqué que les tâches anciennes bah, sont beaucoup plus difficiles à enlever. Donc on va essayer. Je vais vous montrer, on va faire ça. Alors voilà, il est marqué qu'il faut bien asperger la mousse et la faire pénétrer avec une éponge humide. C'est ce que je fais. J'avais un petit spray avec de l'eau et j'ai utilisé dans les mince alors l'éponge pour bien la faire pénétrer. Je peux vous dire, bon, enfin je peux vous le dire, voilà, je vais vous le dire après de toute façon, ça n'a pas fonctionné, mais la tâche est beaucoup plus claire. Je vais vous laisser voir. Parce qu'après, enfin, il faut la laisser, comment dire, non, il faut bien faire pénétrer, bien nettoyer et laisser sécher. Enfin, je ne sais pas, reposer un minimum de demi-heure et passer à l'aspirateur. Donc, voilà, je vous laisse voir, mais vous allez comprendre. Je vais mettre ici un instant. Non, c'est bon. Non, je vais vous tenir comme ça. Je l'ai fait. Je vais nettoyer l'éponge comme c'est marqué. Il faut attendre apparemment 30 minutes. Donc je vais les laisser 30 minutes. Je ne vais pas vous laisser attendre 30 minutes. Et on revient après. Eh bien, me voilà en train de passer l'aspirateur pour voir si la tâche, elle part. C'est ce qui était marqué. Alors, mais bon, je peux vous dire déjà qu'elle n'est pas partie. On la voit même à l'écran qu'elle y est toujours. Alors bon, mais toutes les autres tâches sont parties. Il n'y a que celle-là. Et bien voilà. J'ai passé l'aspirateur. Je laissé plus d'une demi-heure. Et puis la tâche est toujours là. Donc le produit ne sert pas. Alors je vais essayer avec l'éponge, le lave-vaisselle comme d'habitude. Je pense que ça ira. Et sinon, bah tant pis. On a une tâche. Enfin bref, pour l'instant c'est fini. Je suis pas arrivée à l'enlever. Mais j'ai essayé. Et bien voilà, finalement le ménage, je l'ai fait en 2 jours, plusieurs jours d'ailleurs. Et là c'est le 12e jour, j'ai attaqué les fenêtres et les volets. Je commence toujours par enlever les rideaux et les mettre dans la machine. Comme ça, pendant que je fais donc les vitres et les volets, elles se lavent. Et après, je les mets à sécher directement sur les trangles des... bon, je les remets à sa place. Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, je suis désolée pour la lumière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est à cause du soleil qui était dehors, que même avec la lumière allumée à l'intérieur, bah, vous me voyez tout en noir. Mais bon, c'est vrai qu'il faisait bon. Il y avait du soleil et je pense que c'est ça qui a fait... Parce que je ne peux pas laisser les volets en bas. Mais c'est vrai que quand je les ai descendus pour les nettoyer, on me voyait beaucoup mieux. Alors c'est peut-être ça, je ne sais pas. Et voilà, maintenant le rideau du coin qui est le plus difficile parce que j'ai plein de plantes là-dedans. C'est le coin des plantes, comme moi j'ai dit. Et bien, ça, c'est difficile à passer. À pied, je vais dire, sans l'escabeau, sans rien, ça va encore, mais avec ça, c'est difficile. Après, pour nettoyer, j'ai dû tout bouger. Vous allez le voir, je vais vous montrer. J'ai rangé aussi les dessins de la petite parce qu'elle les avait fait. Oh, un, c'est mon mari qui l'a fait. Et l'autre, c'est elle. Elle a appris à l'école à faire un chant. Ah bah voilà, oui, c'est la lumière de l'extérieur. Veuillez m'excuser.
à regarder un champ depuis le ciel. Alors, pour nettoyer les fenêtres, pardon, les volets, ça c'est pour les volets, c'est plus difficile. Mais je mets quand même le même mélange. Du vinaigre, de l'eau et quelques gouttes comment ça s'appelle ça, des liquides vaisselle. Dans le spray pour les fenêtres, normalement, je mets aussi quelques gouttes d'huile essentielle de lavande parce que ça les infecte et ça sent bon. Mais ça, c'est parce que moi, j'aime bien. Il n'y a pas besoin. Là, pour les volets, je n'ai pas mis. Juste du vinaigre, de l'eau, pardon, et puis le liquide vaisselle, c'est tout. J'ai mis l'eau un peu tiède parce que sincèrement, malgré le soleil, il faisait très très froid. Et mais voilà, j'attaque le premier. Où est-ce que je suis? Ah, je suis perdue. Ah là. Pardon. Bah voilà. Et bah ouais. Oui, oui, bah oui. C'était la lumière de l'extérieur qui a fait qu'à l'intérieur, j'étais tout en noir finalement. Mais ça fait rien, c'est un fronton qui a tout nettoyé. Ah, si c'était vrai, je le laisserais dans ma maison tout le temps. Enfin bref, je vais vous dire un secret. En fait, l'été dernier, j'avais nettoyé 2 volets, facilement comme ça. Mais j'avais pas eu envie de faire les autres. Et les autres, je vais vous dire une chose, ça fait ces 17 ans, je les avais jamais nettoyés. Je savais pas comment faire. D'ailleurs, j'ai nettoyé les volets à l'intérieur, mais à l'extérieur, je ne peux pas parce que j'habite sur la route principale. Et pour faire les volets, il faudrait un karcher, comme on dit, et il faudrait se mettre au milieu de la route, ce qui n'est vraiment pas pratique parce qu'il y a plein de monde qui passe. Et donc, je ne peux pas. Alors, je fais l'intérieur, ce que nous voyons. À l'extérieur, bah oui, bah c'est un peu moins sale parce que ça a coulé un peu, mais c'est sale. C'est ça, je sais pas du tout comment pouvoir les nettoyer. Parce que si je sors à l'extérieur, maintenant avec l'escabeau, je n'y arrive pas. Ceux du rez-de-chaussée, j'arriverai à nettoyer peut-être à moitié hauteur, mais pas le reste. Et ceux du premier étage, je peux pas. J'y arrive pas. Je suis trop petite. Bon, je crois que personne n'y arriverait au premier étage, mais bon. On va dire que je suis trop petite. Enfin bref, voilà. Je commençais par la vitre, je commence toujours par l'intérieur, après l'extérieur. Mais ça, je le fais avec le spray que je vous ai dit. Vous mettez juste un peu vinaigre, moitié eau, quelques gouttes de liquide vaisselle et c'est tout. Et vous voyez comme c'était noir, mais noir. Et les vitres étaient pareilles. Cette vitre, la cuisine, elle prend toujours la saleté. Quand il pleut toujours vers la fenêtre là. Les autres fenêtres, bah, ils ont la saleté, ils ont la boue aussi. Je les avais nettoyées la dernière fois en octobre. Donc nous, on est en avril, pardon. Je sais même plus quelle jour on est. Nous sommes en avril, donc ça faisait quelques mois déjà. Les mois d'hiver cette année, j'ai eu très très peur de les nettoyer parce qu'il a fait vraiment très froid. Alors j'ai évité de les faire. Et bon, là j'ai attaqué, j'ai tout nettoyé. Les volets que j'avais nettoyés l'été dernier, ils sont toujours propres. Alors ça va, c'était 2 au moins. Mais les autres 4, ils étaient vraiment, vraiment noirs. Bon, c'est pas grave, j'ai fini. Et voilà, bah, je l'ai fait avec, ah oui, je l'ai fait avec une brosse par contre, hein. Les volets, j'ai fait avec une brosse. Après, je passe, c'est pas un torchon, un microfibre, je crois que ça s'appelle. Je vais vous les montrer après. Bah, je vous les voyez là. C'est des microfibres, voilà. Et en fait, ça se nettoie facilement. C'est vraiment, je sais pas de quoi ils sont faits. Normalement PVC, mais ça se nettoie vraiment facilement et ça reste vraiment bien blanc. Mais bon, après 17 ans, il y avait quand même quelques petites taches qui sont restées, quelques marques, tout à fait normales. Si moi, je me lave pas en 17 ans, je vous dis pas. Quelle horreur, mon Dieu, rien que d'y penser. Waouh! Non, non, non. Mais bon, voilà. Je les avais jamais nettoyés, pas les fenêtres, juste les volets, parce que je savais pas du tout comment faire. Et là, j'avais peur, mais l'été dernier, j'avais essayé, et quand ça coulait pas dehors, ça va éclabousser personne. Je me suis dit, comme ça, je peux les laver. Donc, voilà. Mais voilà. Ma recette magique, c'est ça. De l'eau, du vinaigre, du liquide vaisselle et tout. Et bon, voilà, une brosse. Mais pour la prochaine fois, avec juste le microfibre, ça partira. Partira tout d'un coup. Vous verrez, c'est sûr qu'un jour vous verrez parce que je vais quand même les refaire. Hein. Je vais plus attendre 17 ans pour les refaire. Ça, c'est horrible. Non, non, non. Pas du tout. Enfin, bref. Ah, ce que je fais aussi avec les fenêtres, c'est que l'intérieur, la vitre intérieure, elle est propre en réalité. Donc, c'est juste une microfibre, un petit coup et c'est passé. Pour l'extérieur, tout ce qui est
la vitre extérieure, je passe d'abord avec une microfibre, j'enlève le maximum et je repasse avec une nouvelle propre. Mais bon, je vous laisse voir tout ça, hein. Et on se revoit après. C'est toujours mieux quand ça a un petit peu de musique. J'adore ça. Je l'écoute avec vous. Je vous l'ai déjà dit. Je vous le répète. J'adore ça.
Et voilà, nous continuons avec les fenêtres de la salle à manger. Bah, c'est toujours dans le noir, mais pas pour longtemps. Parce qu'après, quand je tourne la caméra vers l'intérieur, vous me revoyez. Et celui-ci, c'est le volet que j'avais déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, hein, c'est pas la peine. Et celui d'à côté à droite, non plus. Voilà, attendez voir, voilà, ici. Et donc, qu'est-ce que je fais là? Ah bah oui, l'extérieur, bah oui, j'avais fait que l'intérieur, excusez-moi. Donc j'ai fini d'abord la fenêtre là. Vous voyez comme elles étaient toutes... Mais c'est à cause de la pluie, elles tombent toujours vers les fenêtres, je ne sais pas comment ça se fait. Enfin bref. Bah alors? Ah, voilà ce que je fais. Je mets le produit, je prends la première pas microfibre, et puis bah, j'enlève le maximum. Le maximum dans tout, partout dans toute la fenêtre. Et après je remets un peu de produit. Bon, là il faut quand même que je monte jusqu'à haut. Vous l'avez pas vu, excusez-moi. Mais c'était encore la première couche. Après, je remets un petit peu de produit, mais vraiment un tout petit peu, et je reprends une autre microfibre pour ça. Et donc, voilà. Petit à petit, on y arrive. Il faut savoir que ça, c'était le matin et que je devais faire à manger en même temps. Ce qui n'est pas facile, là, franchement. Enfin, bref. Je voulais, je vais remettre la musique, j'adore.
Alors, me voici après la pause déjeuner. J'ai commencé, je suis au premier étage, celle de rez-de-chaussée, j'avais réussi à tout faire avant d'aller chercher la petite à l'école au matin. Et après, bon, nous avons mangé tout ça. Et donc, maintenant, j'attaque le premier étage. Je sais, oh mince alors. Écoutez, je suis vraiment désolée parce que si vous voyez à travers la fenêtre, il y a vraiment le soleil. Mais c'est allumé, hein. J'ai allumé, j'ai tout fait. Mais ça, non, c'est tout noir. Je suis toute noire. Je suis l'ombre de la maison. Oui, c'est ça. C'est pas au fond, c'est l'ombre de la maison. Enfin bref, voilà, pardon, j'ai fait les fenêtres et j'ai fait le volet, la fenêtre. Et je suis allée chercher directement les rideaux. Parce que quand c'est après manger, les rideaux, ils étaient déjà secs. Oh, secs, mon Dieu. Ils étaient déjà lavés. Alors, je les installe directement. C'est pour ça que je suis partie. Je suis allée chercher. Voilà. Non. Je suis pas allée chercher. Mais si, je suis allée chercher. Bon. J'ai dû chercher quelque chose avant. Enfin, bref. Voilà. Et bon, j'ai pas fait la vaisselle, donc je vais pas vous la montrer. C'était pas possible. Parce que, bon, j'ai tout fait. Les fenêtres, ça prend vraiment du temps. Avec les volets, encore beaucoup plus. Et voilà, oui, j'étais vraiment allée chercher le rideau. J'étais sûre que j'ai fait fenêtre par fenêtre et que j'ai tout installé. Voilà, la chambre à la petite, bon, je vous montre pas la nettoyage de la fenêtre puisque c'est la même chose, toutes les fenêtres pareilles. Toujours le même mélange, toujours les mêmes microfibres. Bon, enfin non, le même microfibre, non, ça j'ai laissé changer parce que bon, c'était vraiment très sale. Mais voilà, c'est le même matériel à chaque fois. Et voici la dernière. Donc, enfin bref, voilà. Et les volets, ils sont tous pareils, tout blanc, tout propre. À l'intérieur, je vous ai dit ça ce matin. Enfin bref, voilà. Et bien voilà. Les fenêtres, les volets, les rideaux sont propres également. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais quand je tends les... Non, pardon. Quand je lave les rideaux, une fois que j'ai lavé les fenêtres et les volets, bien sûr, je les remets à sa place, mais encore mouillés. Si vous mettez un bon adoucissant avec une belle odeur, vous avez la maison parfumée 2-3 jours. C'est vraiment génial. Enfin, ça dépend ce que vous mettez comme adoucissant, bien sûr. Avant, je mettais juste un sans odeur. Mais après, une fois, je sais pas, par accident, j'avais utilisé un autre parce que je n'avais pas le mien. Et franchement, la maison, elle sentait vraiment très très bon pendant plusieurs jours. Enfin bref, ça c'est juste une idée. On n'est pas... ça c'est juste une idée. Moi, j'adore faire comme ça. Et quand ça, elle sèche déjà à sa place, il n'y a pas besoin de repasser rien du tout. Moi, c'est vrai que moi, j'ai juste un vrai rideau. Le reste, c'est des voilages, je crois que ça s'appelle. Donc, ça sèche très vite. Ça garde le dos plusieurs jours. Et c'est vraiment génial. Alors, pardon. J'ai vraiment très chaud. Alors, ce matin, dans la cuisine, j'ai eu un petit problème. Enfin, un gros problème. Parce qu'il faisait vraiment froid. Je ne me suis pas rendu compte. Normalement, hier, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Pas qu'il faisait chaud, mais il faisait vraiment positif. C'était positif. Mais aujourd'hui, ça devait être négatif. Parce que quand j'ai commencé à laver les vitres, ça gelait. J'y arrivais pas. C'est pour ça que j'ai dû prendre les essuie-tout et les papiers et tout. Et normalement, j'utilise juste une lingette pour enlever le gros. La saleté, si ça fait longtemps que j'ai pas fait les vitres. Et une autre juste pour faire briller. Et c'est tout. Mais aujourd'hui, ça gelait. J'ai vraiment eu quelques petits problèmes. Alors du coup, au premier étage, j'ai commencé directement comme ça. Et comme ça, il n'y avait pas de problème. Enfin bref. Il me reste encore réaspirer parce qu'aujourd'hui, c'est le lendemain. J'avais commencé tout hier. J'ai continué aujourd'hui. Il me reste encore réaspirer donc la salle à manger et le salon. Et laver par terre. Juste ça. Et quand je pense que je vais le faire ce soir tranquillement, quand la petite sera couchée, quand j'aurai fini la cuisine et tout, parce que logiquement, si on est à droite, on n'est pas à gauche. Donc j'ai fait toutes les fenêtres, tous les volets, tout ça, mais j'ai pas fait la vaisselle, rien du tout. Alors je vais descendre le faire. Je vais pas vous l'enregistrer parce que je l'ai déjà fait 2 fois, c'est pas la peine. Faire la vaisselle, c'est faire la vaisselle, et il faut la faire tous les jours au moins 2 fois. Donc
Voilà, ça change pas. La même chose. Je vais faire ça maintenant. Je vais laver par terre ce soir. Je vais vous l'aspirer. Vous l'enregistrer, pardon. Je perds la tête. Je vais vous l'enregistrer. Et ça sera normalement fini. Fini pour le nettoyage de ce printemps. Les volets, je les nettoie normalement qu'une fois par an. Cependant, ceux du premier étage, j'ai un peu honte de vous le dire, mais je les avais jamais nettoyés. C'est pour ça qu'ils étaient vraiment si sales que ça. Et la fenêtre de la cuisine, ça fait rien. On peut le faire une fois par an, ça sera pareil. Parce qu'il y a, je ne sais pas comment ça se fait quand il pleut, quand il neige, quand... Il y a tout qui tombe sur cette fenêtre. Les deux autres du rez-de-chaussée ont beaucoup moins saleté, mais celle-ci, elle est toujours plein bout, je ne sais pas pourquoi. Alors bon, j'essaie de les faire 2 fois par an selon la température. Mais sinon, je préfère le faire au printemps. Si ça gèle pas, c'est mieux. Bon, là, je me suis trompée des jours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'y attendais vraiment pas qu'il fasse aussi froid qu'aujourd'hui. Mais bon, apparemment, l'hiver revient à la place du printemps, pardon. Mais bon, bah, on fait avec, hein. Et de toute façon, c'est sec. Les vitres sont pas cassées, que c'est ce qui me fait peur en hiver, en fait. Alors, tout est bon. Toutes les vitres sont entières. Tout est propre. Il m'est resté, je vous dis, laver par terre le rez-de-chaussée. Et je vous montrerai ça ce soir, plus tranquillement. Est-ce que je suis en train de me dire que c'est beaucoup pour une seule vidéo? Et je le mettrai sur le titre, dans le titre, pardon. Mais certainement, je ferai 2 vidéos pour que vous puissiez vraiment voir. Parce que sinon, je dois passer à 4e vitesse. Et là, vous voyez rien. Parce que j'ai regardé, bon, faire le lit, ou plier le linge, tout ça, c'est des choses normales. On peut faire vite, pour faire passer vite. Mais le reste, non, vous voyez pas. Alors, je crois que je vais faire 2 vidéos. Je vais regarder le temps d'enregistrement que j'ai. Parce que hier, j'avais déjà 2 heures, presque 3 heures d'enregistrement. Donc, c'est vraiment beaucoup d'images à sélectionner. Et comment dire, oui, j'en ai, qu'est-ce que je vous disais, j'en ai mis plusieurs au 4e vitesse, mais ça va pas. Alors, vous verrez ça dans le titre. Et puis, de toute façon, je vous le dirai. Je vous le dirai si j'ai fait 2 vidéos ou juste une. Enfin bref, pour l'instant, je vous laisse. Je vais faire la vaisselle et puis j'espère pouvoir m'asseoir 2 minutes. 2 minutes. On verra bien dans l'après-midi. À tout à l'heure. Alors, me voici quelques jours plus tard. J'ai enfin lavé les sols. J'ai réaspiré avant. J'ai pas réussi à le faire le soir que je vous avais dit, ni même le lendemain, ni les jours d'après. C'est vraiment 400 jours après que j'ai réussi à laver et désinfecter les sols. C'est fou, mais j'y arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui arrive, ou quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Enfin bref, j'avais pas réussi, donc aujourd'hui, je l'ai fait, enfin, voilà. Ce jour-là, je l'ai fait. Je l'ai enregistré. Si vous voyez, en fait, le mop, il colle parce que j'ai un soc, il est vraiment génial. C'est une couleur que j'adore. Mais c'est sale. En réalité, vous voyez pas, mais c'est sale. Et les mops avec la vapeur, je ne sais pas pourquoi, quand c'est comme ça, elle colle un peu. C'est peut-être le type de sol aussi, j'en sais rien. Mais normalement, si j'ai la 2-3 fois de suite, ça ne se colle plus du tout. Alors, je me dis que c'est à cause de la saleté. Maintenant, pas sûr. Donc, voilà, c'est juste ça. J'ai lavé par terre. C'est un Vaporetto. C'est juste le Vaporetto. J'ai vu sur certaines vidéos d'autres personnes que je suis sur YouTube, qu'ils ont un appareil du même genre, ça y ressemble, mais en fait, il aspire et il lave en même temps. Je me demande si ce serait vraiment pas mieux. C'est peut-être un gagne-temps parce que j'aurais pu laver ça depuis... j'ai aspiré tous les jours en espérant pouvoir laver. Finalement, j'avais juste aspiré. Avec cet appareil-là, j'aurais pu aspirer et laver en même temps. Et ça aurait été vraiment bien, en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. J'ai pas ça. D'ailleurs, je sais même pas c'est quelle marque. Je les ai juste vu sur les vidéos. Et les personnes que je suis sont souvent aux États-Unis. Donc, je sais même pas. Pardon, j'ai bougé la caméra. Je sais même pas si l'appareil-là existe en Europe. Mais celui-ci, le Vaporetto là, il est vraiment génial. C'est un Black & Decker, tout simple, tout. Et c'est vraiment
ça, ce que vous voyez. Il faut juste mettre de l'eau et ça nettoie et ça désinfecte vraiment, vraiment bien. J'adore. Et bon, aujourd'hui, je vais faire tomber quelque chose, j'ai l'impression. Non, j'ai rien fait tomber, ne vous inquiétez pas. C'est juste que quand je vous dis, ça fait assez longtemps que j'avais pas réussi à nettoyer les sols. Alors du coup, ça colle un peu. Donc, en essayant de pousser, eh ben, je pousse ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il y a comme des empreintes, mais ce sont les miennes parce que j'ai marché dessus. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre, c'est tout propre. Enfin, voilà. On arrive à la fin. Ça, c'est la salle à manger. Alors, j'ai fait le salon, mais j'ai pas enregistré parce que la petite est là, elle ne voulait pas sortir aujourd'hui. Elle ne voulait pas apparaître. Enfin bref, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et on se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les doigts en haut. Un gros bisous à tous et merci. Mouah.